Michel, Madame Risse et Madame Triss. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, s'il vous plaît, revenir au CSP pour comprendre comment se fait la gouvernance, en tout cas par qui est géré cela, et comment mesurez-vous, ou comment sont mesurées finalement les retombées ou les résultats. Et question subsidiaire, je ne sais pas si vous serez en mesure de me répondre, je n'ai pas vu la réponse ce matin. Au niveau des aides qui sont réfléchies pour les nouveaux arrivants, est-ce que vous pouvez aujourd'hui évaluer les résultats de ce réfléchage ou est-ce encore trop tôt? Merci. Merci. Je voudrais revenir sur les consultations avancées et les GHT. Pensez-vous que l'organisation actuelle des GHT suffise à rendre efficaces les consultations avancées qui sont pourtant dans les projets médicaux souvent des GHT? Et au sujet des GHT, il y a normalement des évaluations annuelles. Pensez-vous que lors de ces évaluations, on pourrait justement voir si les consultations avancées sont réalisées ou pas? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aussi savoir, concernant tous les outils que vous avez énumérés, pensez-vous que les outils en place sont suffisants pour résoudre le problème? Ou bien, d'après vous, y a-t-il redondance ou y a-t-il insuffisance? Est-ce que vous arrivez à pointer où seraient des lacunes dans l'arsenal qu'on a? Merci. Peut-être en commençant là aussi par la dernière question, je pense que les outils sont aujourd'hui suffisants et ils donnent cette modularité qui permet de tenir compte de la diversité des situations territoriales. Et c'est vraiment un point tout à fait important, me semble-t-il. Ils sont probablement pour une part redondants, on peut probablement mieux les coordonner. Les dernières décisions qui ont été prises dans le plan d'accès aux soins de l'automne dernier, notamment sur le zonage, vont dans ce sens. Donc là encore, on est dans des dispositifs qui sont jeunes, qui misent aussi sur le souci des jeunes médecins libéraux qui veulent s'installer, à sortir de la pratique isolée, à rentrer dans des pratiques coordonnées, à accepter des délégations de tâches. Tout ça se construit peu à peu. Bon. Et c'est probablement d'ailleurs un moyen de répondre à la crise que vous évoquiez, monsieur le rapporteur général, de la médecine libérale. Donc il faut laisser les choses, me semble-t-il, se déployer. Probablement, il y a matière certainement à corriger un certain nombre de redondances. Je pense que notamment la meilleure articulation entre les interventions centrales, c'est-à-dire de l'État et de l'assurance maladie, aujourd'hui mieux coordonnées entre elles, ce qui est déjà un premier point, et les interventions locales. Moi, je sais que c'était une difficulté, mais mon expérience remonte déjà à quelques années, d'arriver à identifier le bouquet d'aides que les collectivités locales mettaient en place au profit des aides à l'installation. Ce n'est pas toujours évident, y compris d'ailleurs pour le professionnel de santé lui-même. Souvent, eux disent, les jeunes qui veulent s'installer disent, mais nous, on ne demande que ça, mais il y a des gens que ça... Il y a des jeunes médecins que ça motive, et il dit c'est compliqué, il y a plusieurs guichets, comment je l'organise. Bon, donc peut-être qu'il y a matière à simplifier. Sur les GHT, là encore, c'est un petit peu tôt pour faire un bilan, mais nous ferons un bilan. Nous avons d'ailleurs prévu de travailler sur ce sujet et de faire une évaluation des GHT probablement en 2020. Donc c'est le rythme de la cour. Mais il faut aussi laisser les choses se déployer. Nous verrons bien sûr si dans les GHT, les consultations avancées se mettent en place. Mais les consultations avancées se mettaient déjà en place il y a quelques années. Donc je pense que les GHT, là aussi, c'est un élément potentiel d'accélération. Il faudra vérifier au moment de l'évaluation que ça fonctionne bien comme ça. Je pense qu'il y aura là aussi autant de GHT que de cas particuliers. Il y a aujourd'hui des GHT qui sont par exemple centrés sur un CHU, je pense notamment à Lyon, c'est uniquement les HCL. Il y a des situations où l'articulation